Mais il est vrai que je me suis un petit peu perdue. Je me suis rendu compte que pour trouver mon équilibre, il fallait vraiment que je garde les deux. Enseigner, mais il faut à côté que je continue quand même à avoir cette expression artistique. Ouais. Sauf que j'avais super peur de remonter sur scène. Ah ouais. C'est vrai que je m'en suis pris quand même. Je me suis pris pas mal de reproches et de critiques. Je pense que je me suis pendant 10 années, vraiment les 10 années de construction, quand on est dans notre vingtaine, etc. C'est des années qui sont très importantes et où on n'est peut-être pas tous pareils, mais moi le renforcement positif c'est quelque chose de très important. Ouais. Et c'est vrai que je pense que la balance entre les critiques négatives et positives était vraiment défavorable. Ouais, il y avait plus de critiques, mais c'est quoi? C'est à cause de la télé, de la Starac? Non, à cette époque-là, il y avait pas toutes ces, je faisais pas en tous les cas partie de ces émissions-là, non. C'était, c'est le lot de tous les artistes quand on auditionne, ce qui fait partie de notre quotidien. C'est des moments vraiment de grande vulnérabilité, et c'est vrai que, en tous les cas, à mon époque, les critiques étaient vraiment très très dures. Et donc mon physique, mon apparence était, on va dire quand même l'aspect le plus critiqué. Ah ouais. Et puis, c'est vrai que j'aime à dire aux élèves de la Starac, comme tu es, c'est parfait, mais parce que justement, moi, on m'a complètement déconstruite. Tout ce qui faisait ma personnalité, on me tapait sur faut pas chanter en anglais, et puis faut pas que tu te maquilles trop, et puis puis t'es trop petite, puis t'es trop grande, puis t'es trop grosse, puis t'es pas si blonde, et puis t'es trop blonde, et puis